EGLD, une crypto à fort potentiel, va-t-elle tout exploser au prochain bullrun? Où peut-elle nous mener? Je vais tout te dire dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour ne pas louper les choses importantes. Ce serait dommage pour toi d'investir dans cette crypto si tu ne sais pas ce qui se passe. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Crypto Libre, et si tu me découvres dans cette vidéo, ce n'est pas grave, même si tu as loupé beaucoup de choses, tu as la chance de me connaître aujourd'hui. Donc, va vite t'abonner pour ne rien rater. Ici, on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc, si tu souhaites atteindre la liberté financière ou tout simplement devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. EGLD est la crypto-monnaie de la blockchain Elrond, qui est une blockchain de Layer 1. Une blockchain de Layer 1 est une blockchain mère, souveraine, qui forme les fondations de l'écosystème qui lui tourne autour. Tout se construit et vient s'attacher sur la blockchain de Layer 1. Chaque blockchain sérieuse a sa propre particularité et celle d'Elrond est son souhait de créer un réseau mondial de transactions sans intermédiaire. En clair, ils veulent devenir le Visa décentralisé. Elrond possède le même fonctionnement que Ethereum car elle permet à ses utilisateurs de créer des applications décentralisées et d'interagir avec des contrats intelligents. La blockchain Elrond est une concurrente directe aux autres blockchains de Layer 1 comme Ethereum, Solana, Polkadot, Cardano, Avalanche, Algorand, NIR, etc. Tu as à l'écran un petit comparatif des plus grosses blockchains actuelles et tu peux voir que Elrond n'est pas à la traîne derrière elle, au contraire, elle leur tient tête. La blockchain est, comme toutes les autres blockchains actuelles, encore bloquée sous le stade du trilemme des blockchains. Le trilemme des blockchains est un problème inventé par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Le trilemme montre les trois grands axes de développement que peut emprunter chaque blockchain. Les trois axes sont la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. D'après Vitalik, aucune blockchain ne peut allier les trois. Par exemple, certaines blockchains ont mis de côté la décentralisation au profit de la sécurité et de la scalabilité. Je peux citer par exemple la BNB Chain. D'autres encore ont préféré laisser de côté la scalabilité pour travailler plus fort sur la décentralisation et la sécurité. Je peux citer ici la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum. Ces deux blockchains peuvent traiter très peu de transactions par seconde. En passant du Proof of Work au Proof of Stake, Ethereum a réduit sa sécurité et sa décentralisation, mais pour ainsi augmenter considérablement le nombre de transactions. Car le modèle Proof of Stake est bien moins décentralisé et sécuritaire que le Proof of Work. La blockchain Elrond, quant à elle, est plus axée sur la scalabilité et la décentralisation que sur la sécurité car elle est en Proof of Work. Elle peut actuellement traiter jusqu'à 15 000 transactions par seconde et promet d'être capable d'en traiter jusqu'à 100 000 lorsque la demande augmentera. En clair, une blockchain qui pourra être aussi sécurisée et décentralisée que Bitcoin et aussi scalable que Elrond aura résolu le trilemme des blockchains. D'après le fondateur d'Ethereum, c'est impossible, mais je pense que certaines blockchains réussiront dans quelques années. Elrond en fera-t-elle partie? L'avenir nous le dira. La blockchain possède trois piliers principaux. Le Secure Proof of Stake, l'Adaptative Sharding et l'Elrond Virtual Machine. Le Secure Proof of Stake est un Proof of Stake amélioré créé par la fondation Elrond. Il fonctionne en sélectionnant un groupe de validateurs aléatoirement, puis pioche un validateur dans ce groupe en fonction de son staking et de sa réputation. Le sharding permet de diviser les transactions en plusieurs parties pour pouvoir répartir la charge de travail de transaction pour les différentes parties créées. Le sharding amélioré d'Elrond permet d'améliorer la communication à l'intérieur des shards, ce qui permettra aussi d'augmenter le nombre de transactions par seconde en traitant de plus en plus. Enfin, l'Elrond Virtual Machine est très similaire à l'Ethereum Virtual Machine qui a pour rôle d'exécuter les smart contracts mais a deux avantages par rapport à Ethereum. La flexibilité des langages de programmation car elle en contient plus que Ethereum et le second est la rapidité d'exécution de son code pour pouvoir intégrer plus de transactions à son bloc et donc d'être plus performant sur la blockchain. Les fondateurs d'Elrond sont Benjamin Minku et Lucian Minku, deux frères roumains qui ont aussi fondé MetaChain Capital et ICO Market Data. Leur mission, créer une blockchain capable de répondre à un besoin de transactions rapides, mondialisées et peu chères. Les quatre principaux objectifs de cette blockchain sont l'interopérabilité, qui est la capacité d'un logiciel à fonctionner et échanger des données avec un logiciel différent. La scalabilité, qui est la faculté d'un produit informatique
à s'adapter aux fluctuations de la demande sans pour autant perdre en efficacité, en l'occurrence les frais de transaction. Les deux derniers piliers sont la sécurité et l'efficacité. La crypto native de la blockchain, nommée EGLD, représente l'or numérique de son vrai nom eGold. EGLD sert à beaucoup de choses sur la blockchain. C'est le token de gouvernance d'Elrond. La crypto permet de sécuriser et valider les transactions grâce au staking. C'est donc la crypto qui sert de carburant au réseau pour récompenser les validateurs. Il te faut aussi des EGLD pour participer au fameux Maillard Launchpad, connu pour avoir fait de gros rendements sur ces cryptos, comme plus d'un x180 avec HoloRide. L'avantage d'Elrond est qu'elle possède une offre de jetons en circulation très faible, du même ordre que Bitcoin. Seulement 31,4 millions de GLD seront émis au maximum. La fondation le dit elle-même. Posséder des dizaines de GLD actuellement est comparable à posséder des dizaines de Bitcoin en 2010. Tu peux voir la marge d'expansion depuis. Elrond a pour objectif d'être au même niveau qu'Internet. Elle se dit être la blockchain à l'échelle d'Internet. La fondation prévoit une grande expansion de la blockchain pour les prochaines années. Être dans le train aujourd'hui n'est sans doute pas une mauvaise idée. Un des plus grands freins à l'adoption des cryptos par le grand public, c'est la difficulté à pouvoir accéder aux fonctionnalités. Tu le sais sans doute, si tu veux faire des choses intéressantes avec tes cryptos, tu vas devoir sortir des plateformes d'échange et passer dans la finance décentralisée. Mais c'est là que les problèmes arrivent, car tu dois te créer un compte MetaMask, envoyer tes cryptos sur celui-ci, changer de réseau blockchain pour faire du staking ou participer à d'autres pools, payer des frais de transaction parfois exorbitants, connaître les différents tokens de réseau, ne pas se tromper de blockchain, bien faire attention à ne pas te faire arnaquer quelque part. Bref, ce n'est pas à la portée de tout le monde. La complexité des applications décentralisées, absolument pas intuitives en termes d'interface par rapport à celles déjà existantes et connues par tout le monde, fait que les cryptos restent encore une niche réservée aux très curieux. Elrond a très bien compris cela et a donc créé une application hyper intuitive et très simple d'utilisation. La MayaRap. Cette application, où il suffit simplement d'un numéro de téléphone pour se créer un compte et accéder à la blockchain, est devenue un pilier majeur pour Elrond. C'est une sorte de portefeuille numérique où tu peux stocker toutes les cryptos existantes sur la blockchain Elrond. Sur celui-ci, tu peux donc avoir bien évidemment des EGLD, mais aussi les jetons Maillard, les MEX, les tokens de Launchpad comme le Ride de HoloRide, le Ethereum, le BHAT, le CRT, des Bitcoins, des USDC, des Ethers, des BNB et bien plus encore à venir. Il ne faut pas oublier que Maillard est un portefeuille décentralisé comme MetaMask ou Trust Wallet directement sur la blockchain Elrond. Mais ce portefeuille a un avantage considérable par rapport à tous les autres. Tu peux, si tu le souhaites, acheter tes EGLD directement avec ta carte bancaire, donc sans passer par une plateforme d'échange. Si tu souhaites posséder des cryptos sans passer par une plateforme d'échange qui peut à tout moment geler tes fonds ou se faire pirater, c'est maintenant possible. Avec uniquement ton numéro de téléphone, tu pourras envoyer de l'argent facilement, comme si tu envoyais un SMS grâce à l'utilisation du Hero Tag situé en haut à gauche de l'application. Pour finir, tu n'as pas besoin de payer des frais de transaction pour utiliser l'application seulement lorsque tu fais du staking. Les vérifications n'existent pas et te permettent donc d'économiser pas mal d'argent. Elrond possède un launchpad qui est Maillard Launchpad pour lancer des projets à fort potentiel et te remplir les poches. Index, le Maillardex qui fonctionne comme Uniswap chez Ethereum mais avec des transactions plus rapides et largement moins chères, de moins d'1 centime. Si tu souhaites staker tes EGLD, c'est très facile, il te suffit d'aller sur MayaRap, de cliquer sur Earn, puis Stake, sélectionner ton validateur et c'est terminé. Tu en sais maintenant plus sur cette blockchain qui mérite que l'on parle d'elle. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire si elle t'a aidé en commentaire. Je te remercie, tu m'aides à agrandir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se revoit lundi prochain.